carte. Je vais vous montrer. On va pas en Ukraine, on va pas en Russie, on va à Dubaï. Mais voilà, Dubaï, vous voyez où c'est sur la carte? C'est un des Émirats Arabes Unis. Eh bien, on s'y croirait. Ou à Moscou, parce que il y a les mêmes restaurants, il y a les mêmes boutiques, il y a même des écoles russes. Le chiffre qui dit tout, vous voyez, regarde ce que dit une Russe. C'est presque la Russie. Un peu partout, on trouve des restaurants, des salons de beauté, des écoles russes. Et dans les supermarchés, on trouve tous les produits que l'on achetait auparavant à Moscou. Il y a un chiffre, c'est qu'il y a 4000 millionnaires russes qui se sont installés dans cet émirat l'an dernier, en 2022. Ils se sont ajoutés aux Russes déjà installés. Et là, on parle seulement des millionnaires. Ils s'y installent parce que dans cet émirat, eh bien, les sanctions internationales ne sont pas appliquées. Les Russes peuvent vendre le blé, peuvent se faire payer comme si de rien n'était. On comprend mieux donc pourquoi les sanctions, on le dit, ont un effet limité. Il y a un reportage édifiant qui est paru dans les colonnes de votre journal hier matin, dans les Figaro Économique, qui relate ça très précisément. Et vous avez confirmé avec vos propres sources, Nargis Adji. Alors, comment ça se passe? Dites-nous. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'avant la guerre, ils étaient environ 40 000 Russes à Dubaï. Ils sont aujourd'hui jusqu'à 60 000 dans l'Émirat, soit une augmentation de 50%. On ne parle évidemment pas de n'importe quel Russe. Ils sont riches, ils sont même très riches. Selon une enquête donc du Figaro, ce sont principalement des magnats de l'acier, de l'aluminium ou encore du pétrole. Et regardez donc ce chiffre inouï, vous l'avez dit Elisabeth, en 2022, 4000 millionnaires russes se sont installés aux Émirats Arabes Unis, dont beaucoup à Dubaï. Alors ils dépensent énormément d'argent. Cette propriété, par exemple, on va vous montrer les images, 76,2 millions de dollars a été achetée par un milliardaire russe il y a quelques mois, une vente record. Il s'agit d'une villa de 3000 m² face à la Palm Jumeirah, l'un des quartiers les plus prisés de Dubaï. Il y a 10 chambres, vous le voyez, 2 piscines, une intérieure, une extérieure, une salle de sport. Il y a même un salon de coiffure. Et si tout ça ne suffisait pas, eh bien, il y a également, attention, une plage privée. Alors, ce qui est notable, c'est que les précédents records d'achat dans l'immobilier pour les Russes concernaient plutôt les villes telles que New York, Hong Kong ou encore Londres. 3 destinations finalement dans lesquelles ils ne sont plus vraiment les bienvenus aujourd'hui. C'est donc bien le signe que la guerre a fait affluer les Russes vers Dubaï. Ils sont désormais, vous allez le voir sur ce classement, les tout premiers acheteurs dans l'Émirat. En un an, ils ont dépassé le Royaume-Uni, l'Inde, l'Italie et la France. Alors pourquoi Dubaï ? Tout simplement parce qu'ils y sont les bienvenus. Ils viennent chercher le soleil, le luxe, mais pas seulement. Les Émirats Arabes Unis n'ont pas adopté les sanctions contre la Russie. Le site indépendant d'information russe Important Stories estime que parmi les investisseurs russes, certains sont visés par les sanctions occidentales. On parle notamment d'une quarantaine d'hommes politiques ainsi que leurs familles, d'une trentaine de fonctionnaires, d'une dizaine d'hommes d'affaires proches du pouvoir et d'une dizaine proches du crime organisé. Selon l'enquête du Figaro, l'année dernière, le grand armateur Sovcomflot a ainsi fait émigrer à Dubaï 92 de ses 134 navires. Il les exploite désormais via une société liée à des magnats de la logistique émirienne. Et tout le monde y trouve son compte. L'Inde, par exemple, a augmenté ses achats en pétrole russe de 25%. Et désormais, elle ne règle plus en dollars, mais bien en dirhams émiriens. Et les Émirats Arabes Unis ne comptent pas coopérer avec les pays occidentaux, notamment parce que les Russes font tourner à plein régime l'économie du luxe. Ils ouvrent aussi des restaurants, des clubs russes. Ils organisent aussi des concerts avec des pop stars venus tout droit de Moscou. Et malgré le choc des températures, aucun risque de dépaysement. Interrogée par nos confrères du Figaro, cette vendeuse dans une agence immobilière raconte, vous l'avez dit tout à l'heure Elisabeth, c'est presque la Russie, un peu partout on trouve des restaurants, des salons de beauté, des écoles russes. Et dans les supermarchés, on trouve tous les produits que l'on achetait auparavant à Moscou. Et la première école russe d'Abu Dhabi a même ouvert ses portes. C'était en septembre dernier. Abu Dhabi, c'est à 1 heure de Dubaï. Elle accueille les élèves russes de la maternelle à la 5e année. Alors ce paradis est-il en sursis ? Eh bien, en février dernier, le sous-secrétaire au Trésor américain a rappelé à l'ordre les autorités locales. Il les a accusées de ne pas prendre les sanctions contre la Russie ou certains oligarques. Pour le moment, aucun signe de changement politique des autorités émiraties. Oui, ça n'a rien changé pour l'instant. Merci beaucoup Nargis, c'était très complet et très édifiant quand même. Hein. Très édifiant de voir que ce petit émirat est devenu effectivement... Waouh, 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 waouh.
Les Émirats Arabes Unis, Dubaï est devenu la destination favorite des milliardaires et des millionnaires russes. Waouh! Et les messieurs puissance sanctions, désormais on ne va pas dire les USA et leurs alliés, on va tout simplement dire les messieurs puissance sanctions, parce que eux ils pensent que dans cette vie-là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de sanctionner les gens, Non, les États-Unis ont rappelé à l'ordre Dubaï. Vous avez perdu la tête. Cette bataille, je vous ai dit, vous avez beaucoup perdu. Et vous savez pourquoi, chers amis, ils font cette émission-là? C'est parce qu'ils ont très mal. Je vais vous expliquer la cause. Vous voyez des milliardaires russes, ces nombreux milliardaires russes à travers le monde. Ces nombreux, ces milliers de millionnaires russes à travers le monde, c'est des gens qui investissent énormément. Aussi, il faut dire, c'est des gens qui investissaient énormément aux États-Unis, en Europe ici. C'est des gens qui étaient dans l'immobilier, qui achetaient beaucoup, qui faisaient tourner même l'économie de ces pays-là. Ces milliardaires russes-là, ceux qu'on traite d'oligarques, machin, c'est des gens qui faisaient tourner énormément l'économie européenne. Ils étaient dans l'hôtellerie, ils étaient dans la restauration, ils étaient dans l'immobilier, ils étaient dans le commerce. Ils faisaient tourner énormément l'économie américaine et l'économie européenne. Et fort est de constater qu'aujourd'hui, ces gens ne viennent plus investir ici. Non, ils ne viennent plus investir ici. Ils ne vont plus investir aux États-Unis. Ils ont cessé d'acheter des immobiliers européens. Ils ont cessé d'acheter des immobiliers américains. Et ça leur fait très très mal, très très mal. Et dorénavant, ces gens, on dit qu'ils sont sous coup de sanctions. On verra maintenant qui est sanctionné. Est-ce que c'est vous qui êtes sanctionné ou bien ce sont ces gens-là qui sont sanctionnés? Pour ne pas que vous puissiez vous attaquer à ces gens, vous dites à Dubaï, n'est-ce pas, aux Émirats Arabes Unis, donc il faut essayer d'appliquer les sanctions, sinon on va faire ceci, on va faire cela. Mais vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas sanctionner tout le monde entier. Le monde entier n'est pas sanctionnable. Et vous risquez de vous sanctionner vous-même. Vous pensez que les gens sont bêtes? Les gens ne sont pas bêtes. Je vous ai dit que le monde maintenant a les yeux ouverts. Quoi que vous fassiez, cet ordre, ce nouveau ordre mondial-là, ça va venir clair et net. Vladimir Poutine vous a dit que maintenant, son ennemi juré, ce sont les Américains et leurs alliés. Et les Russes aussi à travers le monde. Ben écoutez, ils ne vont pas s'amuser à cela. Partout, ils vont se sentir à l'aise, ils vont investir massivement. Et vous voyez, ils sont en train de faire tourner l'économie du dubaïote. Ah oui, à plein régime. Et cela fait mal aux Européens, cela fait mal aux Américains. Parce qu'au lieu que cet argent ne soit investi ici en Europe et aux États-Unis, désormais, ils voient que cela leur échappe. Parce que ces gens-là, quand ils viennent investir dans ces pays-là, ils payent énormément de taxes et l'État gagne. L'État européen et l'État américain gagnent beaucoup. Les États européens et les États-Unis gagnent beaucoup d'argent dans l'investissement de ces gens-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Par mois, par an, ce sont des milliards et des milliards d'euros qui entraient dans la caisse des Européens. Et évidemment, aussi des Américains. C'était des milliards de dollars qui entraient dans la caisse de ces gens-là. Regardez tout simplement le monsieur là, Abramovich, le président du club Chelsea. Ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien vrai qu'on a passé Chelsea à un autre, je ne sais pas qui est anglais, mais les Anglais, ils viennent de perdre énormément à travers ce monsieur-là. Ils ont perdu énormément. Donc, ils ont très mal. Ils font ces émissions-là, ils ont très mal. Partout, les Russes se trouvent aujourd'hui qu'ils investissent. Ils veulent épingler ces gens-là, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous venez ici en France, vous allez en Belgique, vous allez à Amsterdam, en Hollande, vous allez en Angleterre, hein? Vous allez à Washington, vous allez à New York, Las Vegas, un peu partout dans ces pays occidentaux. Mais les Russes, ils étaient déversés, n'est-ce pas? Eux, ils ne calculaient pas l'argent, ils s'achetaient l'immobilier, la restauration, n'est-ce pas, les hôtels, les déplacements, les jets privés, mais
Maintenant, quand vous faites la guerre à tout le monde, vous devez aussi assumer les conséquences. Et ils sont aujourd'hui, les Européens, il faut le dire, et les Américains, ils sont aujourd'hui dans ces conséquences-là. Et vu que la Russie, avec sa nouvelle politique étrangère là, je crois que le monde risque de basculer. Hein. Ça, il faut qu'on s'attende à cela. Parce que la Russie, maintenant, ne veut pas faire de cadeaux aux Européens, encore moins aux Américains. Vous voyez, même sur ce plan de gaz et pétrole là, la Russie ne veut plus faire cadeau. Et dans tout ça là, qui profite? C'est la Chine et l'Inde qui profitent, les pays asiatiques, n'est-ce pas? Et l'Inde qui profite largement. Bon, nous autres, je crois qu'on va profiter, mais voilà, c'est pas encore au top parce que il va falloir que certainement que les chefs d'État comprennent, mais tellement que nos chefs d'État africains sont tellement naïfs, tellement qu'ils sont bêtes, tellement qu'ils sont inintelligents, tellement qu'ils ont la peur au ventre, ils auront du mal à se départir de cette politique européenne et s'affirmer réellement pour dire maintenant, écoutez, Russes ou Américains ou Européens, on s'en fout. On va là où on trouve nos intérêts. Parce que tout ce que vous, les Européens, vous faites dans le monde, tout ce que vous, les Américains, vous faites dans le monde, c'est pour votre intérêt. Donc, nous aussi, nous allons chercher nos intérêts. On choisit qui nous devons coopérer, avec qui nous devons coopérer. On choisit nos partenaires. On choisit notre ligne diplomatique. Et puis, voilà quoi. Je crois que nos chefs d'État, nos diplomates, nos États doivent prendre cette décision. Parce que s'il faut rester dans ce bloc des Américains et des Européens, qui depuis après la colonisation, qui depuis après l'accession à l'indépendance jusqu'à nos jours, ne nous a pas apporté grande chose. Parce qu'il faut dire quand même que cette pseudo-démocratie n'a pas apporté grande chose à l'Afrique. N'est-ce pas? La démocratie n'est pas quelque chose qui peut servir à l'Afrique. Non, 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 non. L'Afrique doit encore sortir de ce carcan pseudo-démocratie, c'est développer. Parce que la démocratie, c'est le produit fini de ce long processus de travail. Il faut que les peuples africains et nos dirigeants comprennent. La démocratie, comme on le voit ici en Europe, comme ils le disent, la démocratie ici en France, même si nous autres, nous savons, nous voyons ce qui se passe ici, même si nous savons, nous voyons ce qui se passe aux États-Unis, même si nous savons et nous voyons ce qui se passe dans ces pays, qu'on ne peut vraiment traiter de pays démocratiques. Et ces gens, on ne peut pas les traiter vraiment de démocrates, parce qu'en réalité, ce sont de véritables dictateurs. Et c'est à cause de leur dictature qu'ils sont en train de faire la guerre à la Russie. Ça, il faut le mentionner. Parce que la dictature, c'est quoi? C'est tout simplement, quand vous regardez dans le dictionnaire, la définition de la dictature ou du dictateur, le dictateur, c'est quelqu'un qui ne partage pas le pouvoir. Et les Américains et les Européens, ils sont tellement jaloux, ils sont tellement dictateurs qu'ils ne veulent pas partager ce pouvoir d'ordre mondial. Là, maintenant, vous avez compris le sens de la dictature. Pour eux, cette pensée unique qui est la leur, la démocratie, et ce pouvoir, ils pensent que cette pensée unique doit être imposée à tout le monde. Donc, c'est la dictature de leur pensée unique. Donc, ils deviennent des véritables dictateurs de ce monde-là. Vous voyez un peu? Donc, pour eux, voilà, il faut imposer cette pensée unique à tous les pays du monde entier. Tout le monde doit accepter. Si tu n'acceptes pas, on te frappe. Vous voyez un peu? Et c'est exactement comme ça se passe dans la dictature. Tu n'es pas d'accord avec le dictateur, il te frappe. C'est comme ça, il te prend, il te met en prison. C'est comme ça, parce qu'il ne veut pas de voix dissonante. D'accord? Il ne veut pas partager, il ne veut pas de contradiction. Et c'est ce qui se passe exactement avec les Européens et les Américains dans leur stratégie, n'est-ce pas, d'imposer leur pensée unique à tout le monde. Tu n'es pas d'accord avec eux, mais ils te frappent. Et regardez un peu ce discours de Jacques Chirac quand, je crois bien c'était dans les années 90, où il disait que soit nous autres, nous acceptons, les pays africains, nous acceptons la démocratie, ou bien il n'y a pas d'aide pour nous. C'est comme si c'est cette aide-là qui fait nourrir l'Afrique, ou c'est comme si c'est cette aide-là qui va développer l'Afrique. Et nous savons que l'aide occidentale, l'aide américaine, l'aide du FMI ne peut jamais développer un pays. Le développement d'un pays commence d'abord à l'intérieur. Et donc, l'objectif de cette vidéo-là, ce qu'ils ont fait là sur les riches, sur des milliardaires et des millionnaires des Russes, c'est pour montrer encore une fois comment il faut museler ces gens-là. Et c'est pour montrer encore une fois comment il faut sanctionner tous ces pays
dans lesquels les richards russes vont s'installer. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que les Arabes ont compris que dans ce monde, chacun se bat pour son intérêt. Ah, les Chinois ont compris cela. Donc, le monde arabo-musulman a compris cela. Que les Américains, ils se battent pour leur intérêt. Les Européens, ils se battent pour leur intérêt. Personne ne viendra maintenant mettre le doigt dans leurs yeux. Et donc, bien sûr qu'eux, ils profitent. Parce que ça va dans l'avantage de leur pays. Les Russes, ils payent des taxes maintenant à Dubaï. Hein? Et vous connaissez ces taxes, ce sont des sommes faramineuses. Ben, ce sont des milliards et des milliards. N'est-ce pas, de dollars? Et d'ailleurs, ce dollar, je crois que c'est pas maintenant utilisé dans ces coins-là, parce que avec la politique de Vladimir Poutine, là, si vous devez acheter maintenant les gaz ou des produits pétroliers, il faut l'acheter dans son argent, dans le rouble, il faut l'acheter dans ça. Le dollar va perdre son aura, l'euro va perdre son aura. Cette guerre en Ukraine, les Américains et les Européens, ils pensaient que c'était une petite affaire. Mais ça commence à prendre une dimension énorme. C'est pourquoi sur les plateaux de télévision, le plus souvent, ils vous disent, est-ce qu'on n'a pas dépassé la barrière qu'on ne devrait pas franchir? Et Vladimir Poutine vous a dit clairement que vous avez franchi la ligne rouge. Il vous a dit ça dans un de ses discours. Il dit cette ligne rouge qu'on a tant parlé là, ils ont franchi cette ligne rouge. Et à partir du moment où vous avez franchi cette ligne rouge, ce qui doit vous être appliqué, c'est ce qu'il va vous appliquer dorénavant. Il vous a dit clairement que vous êtes devenu son ennemi à travers le monde et dans le monde entier. Donc, les Russes aussi, ces richards russes, ces millionnaires et ces milliardaires considèrent que leur ennemi juré sur cette terre dorénavant, ce sont les Américains et les Européens. Partout, ils peuvent faire couler les intérêts américains et les intérêts européens. Ils vont le faire. Partout, ils peuvent faire du mal à l'Europe et aux États-Unis. Ils vont le faire. Maintenant, nous sommes dans une guerre hybride. Et Vladimir Poutine vous a décrit complètement et automatiquement la politique à adopter dorénavant. Voilà un peu, chers monsieur, chères dames, ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. Ça leur fait très mal. Ça leur fait très mal que ces gens-là n'investissent plus ici en Europe. Ça leur fait très mal. Parce que quand vous comptez le nombre de milliardaires dans le monde entier, le nombre de milliardaires russes dans le monde entier, le nombre de millionnaires russes dans le monde entier, c'est comme ça. C'est incalculable. Et c'est des gens qui faisaient tourner l'économie européenne et l'économie américaine à plein régime. Ils profitaient beaucoup de cela. Et maintenant, ça ne vient plus. Ça créait de l'emploi aussi. Parce que ces gens-là étaient aussi dans l'industrie ici en Europe. Ils étaient dans l'industrie aux États-Unis. Et maintenant, voilà, partout où ils étaient, les Européens sont obligés de passer ces usines-là maintenant à d'autres mains. Et est-ce que ces d'autres mains-là peuvent avoir la capacité d'investir comme les Russes, les richards russes et les millionnaires et les milliardaires russes investissaient? Je ne crois pas. Maintenant, affaire à suivre. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama, activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeune Visionnaire, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous ne pouvez pas sanctionner tous les pays du monde au risque de vous faire isoler vous-même. Voilà un peu. Donc le monde continue à vivre, on s'en fout de vos sanctions. C'est ce que vous voyez là. À tout à l'heure pour une autre émission et prenez soin de vous, partagez largement la vidéo.